Et on démarre donc avec Sophie Desmazières qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Ravi de vous voir, donc présidente de bureaux locaux, l'immobilier professionnel post-Covid. Et alors, j'ai été vraiment très surpris, Sophie, en lisant l'ensemble de ce que vous produisez là. Alors c'est le baromètre bureaux locaux, c'est 3 millions. J'ai lu un chiffre ahurissant sur le nombre de... Oui, parce qu'en fait, bureaux locaux, donc plateforme, donc où l'on trouve toute l'offre immobilière pour les entreprises, donc bureaux, commerces et entrepôts à louer ou à vendre partout en France, il y a à peu près 400 000 visites par mois et qu'on a analysé toute l'année dernière. Donc vous voyez, on est 3 à 4 millions de visites. Alors il y a une petite baisse Covid, mais c'est vraiment des... C'est une sacrée matière. C'est une sacrée matière et c'est pour ça que ce sont des indicateurs assez uniques. Je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui. Ah oui, non. Et alors vraiment très très pertinent. Et alors vous allez voir, parce que on a démarré juste après les vacances de Noël, notre premier invité en fait, c'était Laurent Vimon, Century 21, Ouais. sur le résidentiel. Et Laurent nous dit sur le résidentiel, les amis, j'entends, je lis tout ce qui se dit partout sur l'effet du télétravail et tout. Moi, je ne vois rien. Ou enfin des épiphénomènes, oui, effectivement. Il citait, c'était assez sympathique, il citait l'agence de Chartres qui, le lendemain du déconfinement, a vendu 10 biens, 10 logements en une seule journée. Pour que vous sachiez, moi je ne le savais pas, l'activité d'une agence comme ça, c'est 50 par an à peu près, 50 ventes par an. Donc 10 en une journée, on s'est dit c'est dingue. Orpi me racontait la même chose avec Orléans. Mais visiblement, ce sont des épiphénomènes. Or, du côté des bureaux, là, pour le coup, il se passe quelque chose. Donc, on va voir vos chiffres dans un instant, Sophie. Mais d'abord, sur Ouais, alors... la main picture. Voilà. Alors, évidemment, année 2020 extraordinaire. Donc, on a, et les chiffres sont sortis sur ce qu'on appelle la demande placée dans le secteur. Donc, vous avez eu peu de transactions, grande baisse de transactions à la location, moins 40%. Donc, en mètres carrés, c'est excessivement important. Les chiffres que nous donnons, ce sont des chiffres qui montrent les recherches et l'activité des recherches et où on voit que l'activité est restée excessivement importante et c'est quand même vraiment la bonne nouvelle. Donc vous avez une année où il y a eu peu d'actions, surtout à la location, parce que pour corroborer ce que vous dites, vous faites le constat que l'immobilier est une valeur refuge et que pour le résidentiel, il y a encore un grand appétit d'achat. Mais je vais vous dire, pour le patron de PME, c'est la même chose. Donc l'appétit à l'achat des bureaux reste intact. Vous avez un marché de la location qui est à la peine, mais l'envie d'acheter des bureaux dans un univers où on ne sait plus à quoi se fier est très important. Donc vous avez aujourd'hui à l'achat toujours autant d'acheteurs de bureaux, surtout des PME. Je suis patron de boîte, j'ai de la trésorerie, j'ai envie d'acheter mes bureaux. Donc aujourd'hui... je savais que j'allais être très surpris durant ces... Ah mais c'est vrai. Partout, on me parle du krach de l'immobilier. Oui, on parle du krach parce que vous avez aujourd'hui, si vous voulez, deux marchés. Vous avez le marché de la PME, le marché de la petite entreprise, c'est-à-dire pas la moyenne et la petite surface, et vous avez les très grandes surfaces. Ouais. Les très grandes surfaces, c'est autre chose, qui sont beaucoup plus impactés, les grands groupes, etc. Là, c'est beaucoup plus impacté. Mais je vous assure que les prix de l'immobilier, aujourd'hui, de bureaux, n'ont pas encore baissé. Ça, c'est un peu dur à entendre, mais étant, si vous voulez, sur une zone, vous savez, l'immobilier de bureaux, vous avez deux grands marchés, la région et Paris. La région Paris-Île-de-France, c'est 80% en valeur et 50% à peu près des transactions. Aujourd'hui, il y a une tension à l'achat qui est très importante. Et aujourd'hui, vous êtes investisseur dans les bureaux, vous avez encore du mal à trouver des produits. Mais donc, pas pour les grands ensembles, alors. Pour les grands ensembles, il y a plus d'offres parce que... Il y a un problème à la défense, quoi. Voilà, on va le dire... la défense, on va le résumer comme ça. Enfin, la défense ou d'autres grands ensembles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les très grands ensembles de bureaux, il y a aussi, toujours pareil, la question de quel produit parle-t-on. Vous avez aujourd'hui des produits où l'appétit est énorme et le produit qui a toutes les qualités, il y a plein d'acheteurs. Il y a en revanche certains produits où il y a plus de difficultés. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez peut-être, on revisite un peu les quartiers d'affaires en se disant, le quartier d'affaires, aujourd'hui, il est un peu à la peine. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Oui, mais j'entends ce que vous dites, vous le dites. J'ai presque l'impression, Sophie, que vous le dites, je ne vais pas dire pour nous faire plaisir, mais parce que vous vous dites, tout le monde le dit tellement que forcément il va se passer quelque chose, mais qu'en fait vous ne voyez pas grand-chose dans vos chiffres, même pour les quartiers d'affaires et même pour les... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la tension à l'achat, pour l'immobilier, ça a toujours été le cas. Quand il y a des périodes où on ne sait plus trop où se fier, où la bourse s'effondre, on se dit, reste l'immobilier. Donc, ça d'accord, mais pour les bureaux, on nous dit les bureaux
bureaux seront vides. Oui, ça y est, télétravail Oui, mais ça, je suis désolée, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, on est tous tombés dans le télétravail de manière assez abrupte et on va tous y aller 2 jours par semaine, ça va être à peu près la règle. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point les bureaux vont être impactés. Impactés, c'est vrai, parce que de 2 manières. Impactés parce que on va aller moins au bureau, c'est certain. Mais on va probablement aller dans des bureaux qui seront de meilleure qualité. On va réinvestir le bureau parce que quand on y sera, c'est pour y être ensemble et il faudra qu'il soit grandement mieux. Donc, on ira juste pour vous dire là-dessus, oui, bien sûr, il y a une période tout à fait particulière, mais nous ne croyons absolument pas à la disparition du bureau. Restructuration, c'est vrai, et je reviens sur une réflexion qui est quand même importante, c'est qu'aujourd'hui, les recherches sur bureaux locaux, elles sont en croissance de manière générale, si je prends la masse nationale. En revanche, la surface a baissé de 20%. Ah, voilà. La surface. Parce que finalement, la naissance de toute cette discussion, c'est la décision radicale et très spectaculaire de PSA. Donc, enfin, vous la connaissez tous, je pense. PSA avait 3 grands sièges tertiaires en région parisienne. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Rueil, Poissy et Vélizy, voilà. Et ils en ont fermé un des 3. Je crois que c'est Rueil. Oui, je crois que c'est Rueil. Et donc, on se dit, si c'est 33% des sièges de l'ensemble des grandes entreprises qui est fermé, oui, il va y avoir un crack sur l'immobilier de bureau. Mais non, ce que je vous vous dites, dis, c'est qu'on n'en est pas là. Voilà. On n'en est absolument pas là. Ce qui est certain, c'est que quand l'économie va mal, le bâtiment va mal, et il y a une question où on loge des gens qui bossent. Donc, quand il y en a moins, forcément, il y a un impact surtout sur les grands sièges. Mais profondément, aujourd'hui, est-ce que l'immobilier de bureau de moins, je ne vais plus aller au bureau ? Vraiment, ce n'est pas vrai. Vraiment, ce n'est pas vrai. Nous n'y croyons absolument pas et c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Mais on va repenser le bureau. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la transaction. On va regarder vos chiffres sur l'Île-de-France. Ouais. Alors, quelques chiffres, je les ai sortis évidemment de vos présentations. On va voir ça. Et ensuite, on verra. Donc, c'est quoi ces mouvements ? Donc là, on est sur l'ouest de Paris, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. Alors ça, c'est un extrait des recherches du bureau. C'est les 5 villes qui ont le plus progressé en volume de recherche. Exactement. Sur bureaux locaux. Mais ça, c'est bien le résultat du télétravail. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise se disent, finalement, je vais aller mettre à Palaiseau, là où les gens habitent, plutôt qu'au centre de Paris. Oui, mais est-ce que vous croyez qu'on va se séparer de son siège à Paris ? Sûrement pas, s'il est là. En revanche, on va avoir probablement ce qui s'appelle des tiers-lieux, c'est-à-dire des bureaux déportés. Mais aujourd'hui, l'hypercentralité, ça change pas. Le fait de pouvoir venir maximum une demi-heure, mais si j'ai un bassin d'emploi et si j'ai un certain nombre de salariés qui sont sur une zone, que je peux leur donner une solution de travail à un endroit, je vais la proposer. Parce qu'encore une fois, et ça, il y a plein d'études qui sont sorties, mais les salariés ont envie de revenir au bureau, ils ont besoin d'être ensemble, moins qu'avant, et ils n'ont plus envie de faire autant de temps de transport. D'où le développement, si vous voulez, de petits bureaux. On me racontait... Attendez, il faut que je cite, parce qu'on nous écoute aussi en podcast, donc Saint-Ouen-l'Aumône, au nord-ouest de Paris, Montigny-le-Bretonneux, donc Saint-Ouen-l'Aumône plus 34%, Montigny-le-Bretonneux, on est alors vraiment au cœur des Yvelines, Vélizy-Villacoublay, Palaiseau, Massy plus 40%. Absolument. Donc ça veut dire finalement, ce sont des postes déportés. Absolument, ce sont des pôles où il y a aujourd'hui plus de recherche. On parle bien de recherche, ça ne veut pas dire qu'il y a la transformation derrière, mais ce sont des endroits, je peux vous rajouter par exemple une ville comme Fontainebleau. Une ville comme Fontainebleau, aujourd'hui, forcément, tout le monde allait à Paris. Aujourd'hui, je suis sûre que demain, vous aurez des îlots de bureaux déportés pour des PME, pour des grands groupes, pour qu'on puisse aller y travailler pas très loin de chez soi. Vous vous rendez compte, Sophie évidemment que vous vous en rendez compte, c'est votre métier. Moi, je vous assure, depuis la fin du confinement, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Le sujet de tous les sujets quand même en partie en France, c'est aujourd'hui le logement et notamment le logement dans les villes et le logement pour les plus jeunes. Si ce mouvement devait se confirmer, mais c'est une transformation incroyable pour notre pays, dont on ne prend pas encore la mesure. Alors vous avez peut-être vu en fait ce qui se passe aux États-Unis, les départs assez importants. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans la Silicon Valley. Non. C'est dur. Moi j'y suis. Voilà, mais moi j'y pas. Nous on fait Bismarck ici. Mais bon, en tout cas, moi j'y suis allée un peu avant le confinement. Donc si vous voulez, la Silicon Valley, tout le monde en parle, etc. Espèce d'aura. Sauf que la vie elle est très dure là-bas. Elle est très dure parce que je fais 2 heures de transport, parce que le logement est hors de prix. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? C'est que vous avez des départs massifs d'entreprises qui vont se poser, qui au milieu du Texas, qui dans le Colorado, etc. Oui, mais Sophie, il y a une tradition. Le problème de la France, c'était que justement cette mobilité, à aucun moment on arrivait à la déclencher. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que on a vu
on a tous vu que c'était possible de télétravailler. On a tous vu que le bienfait, d'une certaine manière, parce qu'il y a du positif, mais il y a du négatif. Et le positif, quand même, c'est aujourd'hui la souffrance, en fait, qu'il faut bien mettre en avant, du temps de transport. Mais évidemment. Mais la souffrance du temps de transport... Et puis le prix des logements. Voilà. Le délire sur les prix des logements dès qu'on se rapproche de Paris. Aujourd'hui, vous avez, pour ceux qui en ont la possibilité, parce que c'est encore une fois pas toujours possible de télétravailler, etc., et d'avoir cette liberté de mouvement, c'est surtout pour des cadres autonomes, etc., mais pour des entrepreneurs, et ça, il y en a pas mal, qui sont aujourd'hui capables de décider, ils ont avec eux des salariés qui sont suffisamment autonomes, ils peuvent se dire, je quitte le centre de la ville parce que c'est trop dur, et parce que, également, je ne peux pas permettre à mes salariés de se loger correctement et de vivre correctement. Ça, parce que c'est toujours le sujet, c'est d'essayer aujourd'hui, autrefois, on était installé quelque part et on allait travailler. Aujourd'hui, on a envie, si vous voulez, de pouvoir avoir une vie plus harmonieuse, il y a une porosité plus forte et effectivement, la proximité, c'est complètement pris en compte. Bon, ça veut dire que le résidentiel va suivre ? Aujourd'hui, ça veut dire que déjà dans ces endroits, il y a déjà du résidentiel, mais s'il y a des bureaux, ça va suivre forcément. Mais aujourd'hui, il est déjà là. On va regarder la carte de la France maintenant. Voilà, donc voilà. Reims, boum. Alors là aussi, je le dis. Alors Reims, ça explose. Donc on comprend bien pourquoi. Attendez, je vais donner toutes les villes et puis ensuite vous commenterez. Donc Reims, plus 100%. Angers, plus 15%. Strasbourg, plus 15%. Bon, Strasbourg, c'était déjà... Enfin bon. Montpellier, plus 5%. Marseille, plus 2%. Alors, commentaire là-dessus. Donc là, ce sont les 5 villes qui ont le plus progressé, les recherches en 2020, donc progrès, donc 2020 par rapport à 2019, recherche sur le web. Donc il y a forcément aussi un petit travers qui est que on utilise le digital de plus en plus, donc qui fait que nos chiffres sont favorables aussi parce que les recherches sont constatées sur le web. C'est important de l'avoir en tête. Tout à fait, mais de manière générale, vous avez plus 5% de recherche en région, et si vous prenez toute l'Île-de-France, là vous avez sorti tout à l'heure des villes où ça progresse, mais dans le centre de Paris, dans Paris même, ça baisse. Donc l'Île-de-France, globalement, c'est moins 10%. Les recherches en 2020. En région, c'est plus 5%. Donc oui, c'est le même phénomène que dans le résidentiel. Il y a un appétit des bureaux en région. Et pourquoi ces villes-là ? Alors, je peux vous commenter... Reims. Il faut de la pub. Vous doutez de l'efficacité de la pub. Je peux vous commenter Reims. Reims touche... pourquoi... Coche toutes les cases. Coche des cases qui sont celles dont on a besoin pour implanter une entreprise, qui est la connectivité à Paris, 45 à 50 minutes, qui est le bassin d'emploi et puis la qualification des hommes. Par exemple, le campus de Sciences Po, l'un des grands campus de Sciences Po est à Reims. Donc Reims a imposé, si vous voulez, c'est un vrai pôle universitaire. Et puis une qualité de vie qui est très agréable. Reims, aujourd'hui, effectivement, explose dans les demandes. Et Reims permet, ça c'est aussi important de l'avoir, de se loger à très bon prix, à 50 minutes de Paris, et permet de trouver 2 emplois. Ça, c'est un truc très important pour des boîtes, c'est d'arriver à dire, je vais faire venir l'un des deux, mais l'autre, il va trouver un job ou pas. Et donc ça, d'avoir des... Je ne comprends pas cette histoire de 2 emplois. Quand vous avez un ménage qui est installé quelque part, s'il y a la possibilité de trouver un emploi pour l'un et que l'autre n'a absolument pas la possibilité, c'est vraiment problématique. Reims permet que l'un des deux bosse sur place et que l'autre commute éventuellement à Paris. Donc ça, c'est très très important. Parce que dire... C'est ça le truc. Mais c'est très important. Le fait d'être 2 à pouvoir trouver un job, si super, je pars, je sais pas, j'ai une offre formidable à Clermont-Ferrand, c'est formidable, mais le deuxième, c'est pas évident qu'il puisse trouver quelque chose. Donc c'est pour ça que le double emploi, vous voyez, c'est un peu... Je souris parce que je l'ai vécu sur un de mes proches de manière très précise sur la ville de Clermont-Ferrand. Donc c'est effectivement compliqué. C'est très important. Donc d'arriver à être 2, à se dire tiens, j'y vais parce que je vais pouvoir trouver une solution. Je ne l'ai peut-être pas tout de suite, mais j'ai la solution parisienne, et Reims, par exemple, a accueilli pas mal de back-office de boîtes qui se sont installées là-bas très récemment. Mais parce que, alors après, dans les tailles des villes, parce que Strasbourg, Marseille, Montpellier, ce sont déjà des grandes villes. Donc, oui, ce sont des villes... Angers, là aussi, on est sur cette même dynamique que Angers, vous décriviez exactement. Angers, c'est une ville qui est très bien reliée à Paris. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 2 heures, ou peut-être un petit peu moins que ça. Et Angers a, si vous voulez, comme particularité d'avoir un pouvoir d'achat immobilier
qui est très bon, parce qu'il y a l'autre sujet du logement. Ce sujet du logement, il est considérable. C'est-à-dire que si je me loge très agréablement pour le tiers du prix à Angers et que mon salaire est peut-être 30% inférieur, pourquoi pas Angers, quoi. Donc Angers, c'est une ville qui marche bien, c'est une ville, de toute façon, l'ouest de la France, de manière générale, et on pourrait faire le commentaire pour Nantes, on pourrait faire le commentaire pour Rennes. Ce sont des villes qui sont en excellente forme et qui, aujourd'hui, ont un bel avenir devant elles. Mais c'est très important ce que vous dites sur ce... Alors ça, c'est... D'ailleurs, je le dis comme ça d'un mot, c'est un débat entre économistes. Moi, ça m'étonne, mais je respecte quand même les gens qui travaillent. Donc, pour moi, c'est une telle évidence. Le poids de l'immobilier sur la compétitivité de l'économie française. Absolument. Le lien entre le prix de l'immobilier en France, autour des grandes villes, et la pression sur les salaires. Et c'est un élément qui revient assez régulièrement. En gros, les chefs d'entreprise, quand ça va bien, ont tendance à trop augmenter les salaires. Au regard de quoi ? Au regard des gains de productivité. Bon, mais pourquoi ? Parce qu'il y a une très grosse pression de leurs salariés, parce qu'il y a ce prix des logements qui, aujourd'hui, rend les choses très, très complexes. Vous vous rendez compte, quand on tire ce fil et qu'on dit qu'on arrive à faire baisser la pression immobilière, qu'on redonne de la compétitivité aux entreprises, enfin... Très franchement, ça donne le vertige, ce sujet. Tout à fait d'accord. C'est passionnant. Et si vous voulez, là-dessus, alors, certains disent, oui, mais tout ça, c'est un épiphénomène, etc. On n'est pas à la décentralisation. Moi, je suis désolée, nous, ça fait quelque temps qu'on voit quand même que les marchés régionaux dans l'immobilier professionnel, qui étaient franchement epsilonesques il n'y a pas très longtemps, il y a 5 à 6 ans, en dehors de Paris, point de salut. Aujourd'hui, à Lyon, vous avez des investisseurs internationaux, vous avez des villes qui, aujourd'hui, sont vraiment et on voit ce mouvement très très lié aux infrastructures de transport, évidemment, et puis lié aussi à un prix de l'immobilier de logement qui permet aujourd'hui d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et bien sûr, le bassin d'emploi, super important, parce que pourquoi Montpellier s'en tire bien, c'est que Montpellier, c'est un grand pôle universitaire. Sophie, il nous reste 3 minutes et il faut qu'on parle aussi quand même de l'autre gros aspect de l'immobilier professionnel, qui sont les entrepôts. Absolument. C'est-à-dire que développement, alors... et on parlera du commerce digital. Un autre jour, si vous voulez. Voilà. Oui. Mais en termes d'entrepôt, là, vous constatez qu'il se passe quelque chose. L'entrepôt, bien sûr. L'entrepôt, quelques chiffres. Vous savez que explosion du commerce en ligne, surtout du commerce alimentaire, donc à peu près 40% l'année dernière. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dès qu'on parle commerce en ligne, on parle entreposage et on parle logistique et activité. Aujourd'hui, donc, l'entrepôt a progressé de manière très importante. Les recherches d'entrepôt, entre 20 et 30% selon les régions. Et c'est une catégorie d'actifs qui s'en sort super bien. C'est-à-dire que autrefois, si vous êtes quelques années en avant, il y avait le commerce qui avait les meilleures valeurs, il y avait le bureau et il y avait l'entrepôt. Aujourd'hui, c'est presque inversé. C'est l'entrepôt qui s'en sort le mieux. Le bureau... C'est aujourd'hui, quoi, en termes de mètres carrés, si on prend les surfaces comparables? Non. Je ne vais pas vous parler de surface, mais en termes de dynamique et en termes de dynamique de marché. D'accord. Donc, vous pouvez regarder même les valeurs des foncières. Par exemple, les foncières dans les entrepôts, il n'y a jamais eu autant d'afflux de capitaux vers ce secteur-là. Donc les entrepôts, grande pression, tout simplement à cause du développement du commerce en ligne et à cause du fait qu'aujourd'hui, vous avez un secteur sur lequel il y a un manque. Mais là, on va... Enfin, c'est ma réflexion, mais on a forcément un mouvement un peu inverse de celui qu'on voit là, c'est-à-dire... On doit se rapprocher des centres de consommation, non? Alors, aujourd'hui. Il y a 2 sujets dans l'entrepôt. Vous avez donc la logistique près des grandes autoroutes, et puis vous avez les entrepôts urbains. Donc, et là, vous avez 2 sujets tout à fait différents, puisque dès que l'entrepôt urbain est absolument nécessaire, dès que vous avez besoin, c'est ce fameux dernier kilomètre. C'est celui-là c'est celui-là qui est difficile. Les grands entrepôts logistiques, en fait, il y a pas mal d'offres, etc. Il y a une grosse demande, mais je veux vous dire, il y a l'espace. Dès qu'il y a moins d'espace aujourd'hui, et que vous rapprochez de la ville, il y a des solutions à trouver. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est sur des entrepôts à étages, sur une mixité d'usages. Dans le quartier, par exemple, de La Chapelle, vous avez un ensemble autour, ça s'appelle La Chapelle Internationale, où vous avez de la logistique, du train, des bureaux, des salles de sport, des espèces d'usages mixtes pour se rapprocher de la ville. Et ça, c'est stratégique. Et ces entrepôts urbains, ces locaux d'activité qui combinent du bureau et de l'entrepôt, la demande, elle est énorme. Et l'espace, aujourd'hui,
aujourd'hui est contraint. Ce qui est à espérer, c'est que, puisque accueillir un entrepôt pour une ville, c'est moins intéressant qu'accueillir des bureaux, parce qu'il y a moins d'emplois. Oui. Donc aujourd'hui, on est en train d'aller vers une mixité d'usages et des lieux qui vont mixer de l'entreposage, mais pas de la logistique, pas des très très gros barnums, plutôt 5000 m², 10 000 m², où vous allez mixer de l'entrepôt, des bureaux et d'autres activités. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Avec il se passe quelque chose. De l'étage. Avec de l'étage, parce qu'à Hong Kong, vous avez jusqu'à 20... Là, vous avez des entrepôts qui font une vingtaine d'étages. Oui, mais à Hong Kong... Il n'y a pas de place. Oui, ils sont un peu plus contraints que nous en termes d'espace. Mais en Ile-de-France, c'est vraiment le sujet. En Paris, c'est le sujet de la logistique. Voilà, c'est le sujet de la logistique, mais ça, encore une fois, ça dépend où. Absolument. Mais quand vous êtes à proximité de Paris, la demande, elle est énorme. Gennevilliers, Montreuil, tous ces coins-là. Sophie, il faut qu'on s'arrête. Vous reviendrez, hein, parce que vous avez en plus une étude sur le bureau idéal. Oui, on vient de sortir. Mais donc, vous reviendrez le mois prochain, on va prendre rendez-vous et on racontera tout ça et on suivra cette évolution qui, je le maintiens, donne le vertige. Sophie Desmazières était la présidente de Bureaux Locaux, était donc notre première invitée sur Bismart.